am that I am, God. My trust is in you. Lean on the valley. My trust is in you. Hey, I put him on him. Oh yeah, my trust. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Il est le Dieu de gloire, le Père de gloire, l'Esprit de gloire, et il est le Seigneur de gloire qui s'est laissé crucifier pour nous sauver. Mes frères, il faut comprendre que le Père de gloire s'est lui-même laissé crucifier à la croix pour nous sauver. Et donc, nous sauver est essentiel pour lui. Et partout où nous nous trouvons dans des situations compliquées, dans des situations difficiles, il vient toujours pour nous sauver. Car il est le très haut. Et le très haut qu'il est, il faut qu'on sache que c'est lui qui fait tout pour nous. Alors ce matin, je voudrais seulement partager avec toi cette émission que je fais aujourd'hui sur le feu dévorant. Et il faut faire l'effort de connaître Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit comme étant le feu dévorant. Et en tant que feu dévorant, il est très jaloux. Il est jaloux de nous. Oh, alléluia. Il ne nous laissera jamais tomber. Car il nous montre dans le psaume 91, verset 1, celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, l'Éternel nous montre ce matin qu'il est le très haut et le Tout-Puissant. Il faut qu'on le connaisse comme étant le très haut et le Tout-Puissant. Et que autant le très haut, il n'y a point de femme. Mais il nous a choisis quand même en tant que les fils du très haut. Mes frères, mes sœurs. C'est très important de suivre la parole de Dieu. Et en la suivant, tout calmement, en renonçant à nous-mêmes, nous le connaissons mieux. Car en le suivant et en renonçant à nous-mêmes, nous portons notre croix. Alors, il nous montre dans Psaume 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc Dieu nous montre que nous sommes des dieux. Et c'est très important de savoir que nous sommes des dieux. Car il nous dit, et c'est très important, dans Deutéronome 10, verset 17, il nous dit dans Deutéronome 10, verset 17, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Alors s'il est le Dieu des dieux, cela veut dire qu'il est Dieu et nous sommes des dieux. C'est pour ça qu'il a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux.
Alors, il nous dit également, nous sommes des fils du Très-Haut. Le Très-Haut, c'est les cieux des cieux. Dieu habite dans les cieux des cieux. C'est-à-dire au-delà des 3 cieux qui sont au-dessus de nos têtes, il y a encore des cieux. C'est là qu'il habite. Il est dans les cieux des cieux. Et les cieux des cieux, c'est là-bas qu'il appelle le Très-Haut. Et nous sommes les fils du Très-Haut, c'est-à-dire de celui qui est dans les cieux des cieux. C'est Dieu qui est dans les cieux des cieux. Et donc, il faut qu'on comprenne que nous sommes très importants pour lui. Mon frère, ma soeur, ce matin, je voudrais seulement te dire que tu es très important pour le Seigneur Dieu de gloire, qui est le Très-Haut, le Tout-Puissant. Il est Dieu. Et tu es également Dieu. Il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Et il nous dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, il faut qu'on comprenne que nous sommes tous des fils du Très-Haut. Et que, fils du Très-Haut, il nous aime tant. Il nous aime tant. Et il nous a aimés. Et il nous aimera éternellement. Il faut donc que nous suivions sa parole et comprendre qu'il nous a aimés. Alors ce matin, je voudrais te montrer un simple aspect, le feu dévorant. Le Très-Haut est le feu dévorant. Et le feu dévorant qu'il est, il nous montre très calmement dans Deutéronome 4, verset 24, Deutéronome 4, verset 24, un verset très important. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant et un Dieu jaloux. Alléluia. Alors, la parole de Dieu qui est très importante et qu'il faut suivre tout le temps, nous dit, l'Éternel, notre Dieu, est un feu dévorant. Et donc, il faut savoir que, même si tu te trouves dans le feu, partout où tu es, il intervient en tant que feu dévorant. Et il est un Dieu jaloux. S'il est jaloux, il faudrait que tu saches que tu es son épouse. Oui, tu es son épouse. Et donc, le fils du Très-Haut est l'épouse du feu dévorant. Si tu es fils du Très-Haut, il faut savoir que Dieu est jaloux de toi, ou jaloux pour toi. Et il manifestera partout le feu dévorant qu'il est pour te signifier qu'il t'aime tant. Il t'aime tant tel qu'il t'a aimé et qu'il ne te laissera jamais tomber. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on se réveille. C'est une question d'amour. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 12, verset 29, Hébreux 12, verset 29, un verset très important que nous allons étudier rapidement. Hébreux 12, verset 29, la parole de Dieu, Hébreux 12, verset 29, la parole de Dieu nous dit, on peut lire à partir de verset 28 et 29, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est un feu dévorant. Il faudrait qu'on comprenne que notre Dieu est un feu dévorant et il faut lui rendre un culte qui lui soit agréable.
en l'élevant, en lui donnant gloire, puisqu'il est digne de gloire. Il est le Seigneur de gloire. Avec crainte et avec piété, car il est un feu dévorant. Et donc, lorsque nous nous trouvons dans des situations compliquées et difficiles, il se manifeste en tant que feu dévorant pour nous en sortir. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on se rende à l'évidence pour connaître notre Dieu et savoir ce qu'il fait pour nous. Alors, aujourd'hui, nous allons voir dans Daniel 3, l'histoire de 3 juifs, Shadrach, Meshach et Abednego. Les juifs ont été enlevés, déportés par Nebuchadnezzar qui a détruit tout Israël à l'époque, Jérusalem surtout, et a amené la plupart des Israélites captifs à Babylone. Et un jour, il fit élever une statue en or massif, une statue géante, sur la place publique et a demandé à tout le monde d'adorer son Dieu et de se prosterner devant lui et de l'adorer, d'adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a élevée. Alors, Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont des Juifs amenés d'Israël à Babylone par Nebuchadnezzar, et également Daniel, ils ont refusé de se prosterner devant cette statue d'or. Et Nebuchadnezzar était furieux et les a saisis et les a mis dans un feu qu'il a fait chauffer 7 fois. Nous lisons rapidement Daniel 3, verset 13-14. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego et ses hommes amenés devant le roi. Et il dit que de se prosterner, il a demandé à ces 3 juifs pourquoi ils ont refusé de se prosterner. Et les juifs ont dit qu'ils ne se prosterneront jamais devant une statue faite par les mains de l'homme, qu'ils vont servir le Dieu vivant qui les a créés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a demandé qu'on chauffe le fourneau et de jeter ces 3 Israélites dans le feu dévorant. Alors, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Le feu dévorant, le feu qui a été chauffé 7 fois, s'est transformé, alléluia, en un feu dévorant. Et ce dévorant, c'est le Seigneur de gloire. Mes frères, mes sœurs, si tu fais confiance à Dieu, si tu le crains, et tu lui donnes gloire, il est un feu dévorant. Tel que nous l'avons lu tout à l'heure dans Hébreux 12, verset 28-29. Il faut le craindre, le servir avec piété. Et il manifeste sa gloire. Alors, lorsqu'on a jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, eh bien, le feu s'est transformé
en un feu dévorant et a accueilli les 3 Juifs. Alors, Nebuchadnezzar était étonné, mais il dit, il avait jeté 3 hommes dans le fourneau. Maintenant, il voit 4 hommes. Oui, il voit 4 hommes. Et nous lisons rapidement dans Daniel 3, verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, il changea de visage en trouvant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda un de ses soldats, de son armée, de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Et ces hommes ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego liés dans la fournaise ardente. Alors, le roi fut effrayé. Verset Daniel 3, verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à un fils de Dieu. Oh, alléluia! Eh bien, tout le feu dévorant était devenu le fils de Dieu. Était devenu du feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Eh bien, il est apparu et a accueilli les 3 Juifs qui ont été jetés dans le feu, liés. Ils se sont retrouvés complètement déliés et ils n'avaient aucun mal. Et oui, quand le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant qui est le feu dévorant, est avec toi, rien ne peut t'arriver. Tout se passera et tu sortiras tranquille. Tout. Les gens peuvent tout faire. Les gens peuvent tout dire. Peuvent se moquer de toi. Mais crois au Seigneur Jésus-Christ. Il est le feu dévorant. Il te sortira des situations les plus compliquées, les plus terribles, que tu ne peux pas voir ni supporter. Mais lui, le Dieu de gloire, qui est le feu dévorant, t'en sortira toujours. Il est Seigneur. Il faut qu'on lui fasse confiance. Et il bénit tous ceux qui lui font confiance. Et ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et ils sortirent du milieu du feu. Eh bien, tout le monde a su ce jour que Shadrach, Meshach et Abednego sont les serviteurs du Dieu vivant. Il faut être serviteur du Dieu vivant et honorer Dieu en toute situation et en toutes circonstances. Si on le fait, il nous élève. Il vient lui-même nous sauver de toute embûche, de toute difficulté. Il est le très haut, le roi, le tout-puissant. Il est le très haut. Il ne nous laissera jamais tomber. Alors, il nous demande seulement, à nous, ses fils, de tout pardonner aux gens et nous verrons toujours sa gloire. Dans Luc 6, verset 35, il nous dit, Luc 6, verset 35, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Quand on est fils du Très-Haut, on aime les autres, on leur pardonne tout. Il faut pardonner, il faut aimer et pardonner. Et en aimant, en pardonnant, on devient lumière. Et en tant que lumière, eh bien, on ira dans le ciel des cieux, auprès de notre Père, le Très-Haut. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, nous te louons,
Nous te bénissons et nous te disons gloire. Car c'est toi qui nous as créés. Tu nous as créés de nouveau. Utilise-nous. Manifeste ta gloire à travers nous. À travers notre évangélisation. Afin que tout le monde suive ta parole et soit transformé. Merci de nous avoir fait. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.